Aujourd'hui, c'est une rencontre entre les anciens sportifs. Ici, tous les arrondissements sont représentés. Chrétiens, musulmans mélangent. Le football, c'est le vecteur de la paix. D'abord, on joue au foot, c'est vrai, mais après, on discute sur ce qui se passe dans le pays pour que tous les Centrafricains s'impliquent au processus de réconciliation. Aujourd'hui, on se retrouve, on se partage les informations. Et puis après, quand chacun va rentrer dans son arrondissement, il va continuer à faire un peu la sensibilisation. Je suis Samuel Bogoto, journaliste, producteur de l'émission Elisongo à Radio Ndekiluka. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prête à pardonner? Quand on est chrétien, on doit se pardonner. Hein? Rejoindre le camp de Senghor, père chrétien, d'une nation de musulmans, âme de chrétiens de Elisongo est parti des constats. Il faut faire intervenir les pouvoirs publics, le gouvernement, faire intervenir la société civile qui se sentait qu'elle n'avait pas vraiment la parole. Alors, peut-on dire aujourd'hui que le processus de la réconciliation est-il en difficulté? Nous avons été mis à l'écart, sachant que ce processus va déterminer l'avenir de notre pays. Le chef de l'État, en arrivant, elle avait ouvert ses bras à tous les enfants de Centrafrique. C'est vraiment important dans un pays, et à plus forte raison qui se veut démocratique, qu'il y ait aussi de la contradiction, mais toujours dans le sens de l'aspect de l'autrui et qu'on avance pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Son destin est à toi, Centrafrique, Sénégal, Dieu soit Africa. Je suis Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, et j'ai toujours la bonne habitude d'aller rencontrer les croyants, les non-croyants. Je leur lance le même message en disant, vous êtes là, vous êtes mes frères, et ensemble avec vous, nous allons rechercher la paix. C'est nous, Centrafricains, qui sommes la solution numéro 1. Beaucoup des adultes sont venus autour de moi. Nous avons discuté toute la nuit. À bâton rompu, la question qui revenait souvent, à quand le retour de la paix? Et c'est plus que jamais l'occasion pour moi de leur dire, si nous voulons que notre pays se construise, c'est en tendant la main. Et en général, on ne tend pas la main seulement aux amis, on tend la main aux ennemis aussi. Toli, toli. Les événements qui passent actuellement en République centrafricaine, j'ai fait les comptes dessus, hein, parce que les comptes peuvent t'instruire, peuvent te donner de l'esprit aussi. C'était notre père éducateur quand on était petit. Le conte qu'il a parlé tout à l'heure, c'était par rapport à la désobéissance, à tout ce qui se passe pour l'instant dans notre pays. C'est de cette manière que nos aïeux ont pu nous transmettre de génération en génération des leçons de sagesse et c'est une école de vie, c'est très important.